Bienvenue dans ce module de formation de paramétrage d'imprimante. Cette option est celle qui vous convient le mieux si votre connexion est correcte, mais que votre box Wi-Fi est loin de votre caisse. Voici le matériel nécessaire pour cette option. Un TP-Link, une imprimante OXO TP50 Wi-Fi Ethernet, un câble RJ45, c'est-à-dire un câble Ethernet, une tablette et un ordinateur avec Google Chrome. Vous pouvez également prendre de quoi noter, un post-it ou votre téléphone par exemple. Avant de brancher le TP-Link, prenez une photo de l'étiquette du réseau et notez le Wireless Password PIN. Branchez votre TP-Link sur l'alimentation électrique, une lumière verte doit apparaître. À présent, prenez votre tablette, allez dans l'application Paramètres, puis choisissez Connexion à gauche. Dans Wi-Fi, choisissez le réseau Internet de votre établissement. Une fois connecté, cliquez une nouvelle fois sur le nom du réseau et prendre en note l'adresse IP du Wi-Fi de votre établissement. Celle-ci commencera par 192.168. Choisissez le réseau du TP-Link. On vous demandera un mot de passe, mettez le Wireless Password du TP-Link que vous avez précédemment pris en photo sur l'étiquette du TP-Link. Une fois connecté, vous allez voir le message « Connecté sans Internet ». C'est normal. Une fois connecté, cliquez une nouvelle fois sur le nom du réseau et prenez en note le site internet en dessous de « Gestion du routeur ». Prenez également en note l'adresse IP de votre TP-Link. Munissez-vous à présent de votre ordinateur et connectez-le au réseau du TP-Link. Dans notre cas, le SSID de notre TP-Link est le C9CC. On vous demandera un mot de passe, tapez le mot de passe Wireless Password PIN que vous avez pris en photo ou noté précédemment sur le TP-Link. Il vous sera indiqué « Pas Internet sécurisé ». Après vous êtes connecté, c'est normal. Ouvrez une page Google Chrome et tapez dans la barre de recherche le lien Gestion du routeur que vous venez de noter. Remplissez le login avec admin, ADMIN, et le mot de passe avec admin, avec la même orthographe. Puis, cliquez sur Login. Cliquez sur Next. Ne pas cocher Change Login Password et cliquez de nouveau sur Next. Choisir Range Extender et cliquez sur Next. Choisissez le réseau de votre Wi-Fi habituel et cliquez sur Connect. Entrez le mot de passe de votre Wi-Fi dans la case Password et cliquez sur Next. Dans LAN Type, choisissez Static IP. Vous devez maintenant modifier l'adresse IP du TP-Link. Ce changement est un peu complexe, étudions-le avec notre exemple. Vous devez avoir noté l'adresse IP de votre Wi-Fi. Dans notre cas, l'adresse IP de notre Wi-Fi était 192.168.1.32. Voyons comment déterminer la nouvelle adresse IP de votre TP-Link à partir de l'adresse IP de votre Wi-Fi. Premièrement, gardez les 7 premiers chiffres. C'est-à-dire dans l'exemple 192.168.1. Pour déterminer le dernier nombre, soustraire 1 au dernier nombre de l'adresse IP de votre Wi-Fi. Ici, ce dernier nombre est donc 32. Je fais 32 moins 1 égale 31. Je dois écrire dans la section IP adresse la nouvelle adresse IP du TP-Link, c'est-à-dire 192.168.1.31. N'oubliez pas de mettre les points entre les séquences de chiffres. Puis, cliquez sur Next. Félicitations, vous devez maintenant voir un message confirmant votre connexion. Descendez en bas de la page et cliquez sur Finish. La connexion est en train de s'établir, ça charge. Et voilà! Notez que si le chargement n'a pas eu lieu et qu'un message d'erreur s'affiche, recliquez sur Quick Setup à gauche et vérifiez que votre ordinateur est toujours connecté sur le réseau du TP.
Prenez maintenant votre imprimante et branchez-la au TP-Link à l'aide de votre câble Ethernet. Le câble Ethernet se broche dans votre imprimante sur le port Ethernet et dans le TP-Link dans le port LAN WAN. Branchez bien l'imprimante sur une prise électrique. Si elle est bien branchée, vous verrez le bouton Power illuminé en bleu. Vérifiez alors que la lumière verte sur le TP-Link ne clignote plus. Une fois que la lumière est stabilisée, c'est que vos deux appareils sont bien connectés. Une fois connectés, vous allez pouvoir éteindre l'imprimante avec le bouton en bas à droite sur le devant de l'imprimante. Une fois éteinte, maintenez le bouton Feed qui se trouve au milieu de l'imprimante et, tout en restant appuyé, rallumez l'imprimante en appuyant sur le bouton en bas à droite. Continuez à maintenir le bouton Feed jusqu'à l'impression du premier ticket. Sur le premier ticket imprimé, vous allez trouver la ligne DHCP-IP avec un code. Vérifiez que le 7e chiffre du DHCP-IP est bien le même que celui de votre TP-Link. Conservez ce ticket, vous aurez besoin du code plus tard. Reprenez votre tablette. Allez dans l'application Paramètres, puis choisissez Connexion à gauche. Dans Wi-Fi, vérifiez que vous êtes bien connecté sur le réseau du TP-Link. À présent, accédez à l'application Addictile. Une fois sur la page principale de Addictile, vous allez voir l'icône imprimante en haut à droite. Cliquez dessus. Sélectionnez le bouton Ajouter en haut à droite et cochez Ticket et édition. Si vous travaillez en restauration et souhaitez pouvoir imprimer des bons de préparation, allez sur l'onglet Bons de préparation et cochez la case pour activer la fonctionnalité. Revenez sur l'onglet Général et cliquez sur Sélectionner connexion, puis sélectionnez Wi-Fi Ethernet et notez le code du ticket imprimé précédemment. Cliquez sur Valider. Cliquez sur Tester en bas à droite. Normalement, un ticket est imprimé. Si c'est bien le cas, vous allez pouvoir sélectionner le bouton Ajouter en bas à droite. Et voilà, votre imprimante est maintenant connectée à votre caisse. Merci d'avoir suivi ce mode d'emploi. Si vous pouvez avoir accès à un ordinateur Windows avec port Ethernet, nous vous conseillons fortement de regarder la vidéo Fixer l'adresse IP de l'imprimante. Merci et à bientôt.